presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Ya sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Le processus doit se faire en plusieurs étapes. La première était de réunir les preuves. Et la seconde consiste à déposer une plainte. Madame Meira allait le faire aujourd'hui. Et donc Maïra va accuser aujourd'hui Ruben devant les tribunaux. Je ne vois pas ce qui te surprend, Mariano. Mon père a exagéré. Le problème, c'est que, en plus de tromper ma mère, il lui a volé des millions. Il a eu l'opportunité de bien faire les choses et il a préféré nous trahir. Je sais, Aïda. Mais de là à ce que ce soit toi qui l'accuses, enfin... Aïda, c'est ton père. Un père qui a perdu mon admiration, mon affection, mon respect, et qui va me donner un demi-frère, alors qu'il n'est même pas encore divorcé de ma mère. Non. Oui, je peux comprendre ce que tu ressens. Et je comprends aussi le fait que ta mère veuille que justice soit faite. Mais je crois que tu vas beaucoup souffrir si tu t'occupes de cette affaire. Oui, ça sera sûrement difficile. Et ça me fera sûrement beaucoup de mal, mais bon. C'est le moins que je puisse faire pour soutenir ma mère, Mariano. Toi, tu sais mieux que personne à quel point il nous a déçus et aussi... Et par-dessus le marché, ma mère et moi... Il va falloir qu'on encaisse un autre scandale. Encore un bien pire que celui du mariage de Teresa. Je suis content que vous soyez là tous les deux. Oui, pourquoi? Ben, pour ne pas avoir à répéter ce qu'on a à vous dire. Enfin, je veux dire, ce que je voulais vous dire. Ben, en fait, je voulais vous parler de quelque chose de très délicat. Et comme on ne peut pas ne pas vous en parler, donc... Mais de quoi s'agit-il, mon garçon? Ben, en fait, mon épouse et moi, on a eu une conversation et on a décidé de vivre notre lune de miel. Donc vous comptez partir quelque part? Non, on n'a rien contre ça, Madame Rowana, mais... Non, c'est juste que... Voilà. Que Patty et moi... Ben, on va enfin être mari et femme. Tu m'as tellement manqué tout ce temps que tu as été absente. Ouh, toi aussi tu m'as beaucoup manqué. Je n'avais personne avec qui partager tout ce que je vivais. Ah, je suis tellement contente. Vivre avec Fernando, c'est fabuleux. Vraiment? Oui. Écoute, j'ai débarqué avec toutes mes affaires et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais envahir son espace. Tu sais, j'imagine parfaitement. Mais Fernando ne s'est pas formalisé pour autant. Il a demandé aux gens de sa boîte de modifier le dressing et il m'a fait plein d'espace. Je suis contente qu'il te traite bien. C'est ce qu'il faut. Et la cohabitation au quotidien? Je t'avouerai que ça me faisait un peu peur, mais... Il se trouve que nous avons beaucoup plus d'affinités que je ne le croyais. Ça nous a donc facilité les choses. Tu m'envoies ravie pour toi. Après avoir été ton amour platonique, il est devenu l'amour de ta vie. Fernando fait que je me sente aimée, vraiment comblée et protégée. Je ressens la même chose avec ton frère. Mais dis-moi, tu n'étais pas censé vivre chez ton copain le temps que nous étions en voyage?
tu penses rester là-bas ou tu vas rentrer à la maison? Donc Aïda, tu ne crois pas que ça peut être évité? Non. Ma famille va défrayer la chronique. Mais c'est moi qui vais me charger du divorce de mes parents et du procès qui va envoyer mon père en prison. Je continue de penser que c'est ton père et que tu devrais réfléchir. Non, il l'a bien cherché. Il a été très égoïste. Il n'a pensé ni à ma mère ni à moi. On n'a donc aucune raison de ressentir de la pitié envers lui, Mariano. Mon père n'a que ce qu'il mérite. Non, il n'y a vraiment aucun doute. Les jeunes ont une énergie spéciale. Notre Johnny et notre Patty sont tellement émus par leur nuit de noces qu'on ne peut que se sentir heureux pour eux. En faisant ça, ils se sont au moins donné le temps de se connaître et de se fréquenter. Ce qu'elles n'avaient pas pu vivre à cause du grand-père, bien sûr. Ah oui, c'est tellement beau l'amour. À propos, mon ami, qu'est-ce que tu as décidé au sujet du père d'Aurora? Ah, je vais aller le voir. On verra bien ce que ça donne. Tu n'imagines pas ce que ça a été difficile de convaincre Teresa. Il a fallu que je reparte de zéro. Je dormais sur le canapé, pour te donner une idée. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle t'a finalement pardonné. Oui, mais les efforts que j'ai faits valent la peine. J'imagine, oui. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, Fernando. Qu'est-ce qu'il y a, Arturo? En fait, tout s'est très bien passé tant qu'on était en voyage, loin de tout. Mais à présent qu'on est de retour à la réalité... Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne sais pas, Fernando. À vrai dire, tu vois, j'ai dépensé pas mal d'argent. J'ai négligé l'affaire Sainz. Et je peux perdre beaucoup d'argent si je perds le cas. Je suis son garant. Comprends-moi, ma fille. Je sais combien tu aimerais nous voir ensemble, ta mère et moi. C'est le désir de n'importe quel enfant. Que ses parents s'entendent bien et qu'ils vivent sous le même toit. Mais rends-toi bien compte que ce qui nous a un jour unis, Vanessa et moi, n'existe plus. Tu crois que ce grand amour que vous avez vécu ne pourrait pas renaître? Non, ma fille. Il est vraiment trop tard pour ça. Comme tu voudras. Mais il me semble pourtant que ma maman ne te laisse pas indifférent. Il se trouve que tu es plein de rancœur à son égard et que ça va te faire beaucoup de mal. Pense-y, d'accord? Comment ça, tu es le garant de Sainz? C'est un accord qu'on a passé il y a longtemps. Eh bien, ne t'inquiète pas. Maintenant que tu es sur place, ça va s'arranger. Pour ce qui est de Teresa, je te comprends. Mais si tu veux mon avis, je crois que tu as beaucoup progressé parce que tu as récupéré son amour. Ouais, c'est vrai. Au lieu de m'angoisser, je ferais mieux de m'organiser, reprendre à fond le dossier de Sainz et faire attention aux dépenses. J'ai de l'argent, mais il est placé dans d'autres affaires. Encore heureux. Tu commences à me faire peur. Oui, le plus gros est placé dans l'une turquoise. À propos, comment va le projet? Très bien. La mise en vente sera annoncée dès la semaine prochaine. Genoveva va s'en charger. La vente de ces appartements va beaucoup m'aider. Je n'ai pas envie de demander un prêt avec les taux d'intérêt en vigueur actuellement. Eh bien, c'est ce qu'il a fallu qu'on fasse pour accélérer les travaux de l'une turquoise. Ça a fait monter le coût du projet, mais ça reste une très bonne affaire. C'est un garçon? Cette femme va donner un petit garçon à Ruben? Oui, c'est le comble, non? Après que ma mère ait fait des traitements pendant des années pour pouvoir avoir un autre enfant, parce que mon père voulait un garçon. Effectivement, je sais que Ruben n'a jamais pu se faire une raison, ça va être pour lui une nouvelle importante. En revanche, pour ma mère... Ah, ne lui dis pas tout de suite, ma chérie. Elle a déjà bien assez à faire avec le divorce. Oh, la pauvre, elle a l'air tellement épuisée dernièrement. Je lui ai expliqué qu'un divorce prenait beaucoup de temps. Surtout quand tu commences à te battre pour la moitié qui te revient de plein droit. La moitié? Oui. Ma chérie, il me semble que Meira ne devrait pas s'acharner. Toi encore moins. Non. Ce n'est pas bien de vouloir prendre son argent à Ruben juste par vengeance. Non, ce n'est pas une vengeance. C'est la justice. Et ça ne s'arrêtera pas là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le scandale, bien évidemment. J'imagine que les commérages vont y aller bon train avec ce divorce. Tu es consciente que ça va aussi vous éclabousser? Oui. Pense-y, Aïda. Pense-y. Mais pourquoi il a fallu que vous fassiez un emprunt? Eh bien... Je comprends pas. Qu'est-ce que tu en dis, Arturo? Je propose qu'on se retrouve chez Fernando pour parler de votre voyage et pour vous souhaiter la bienvenue avec la cuisine mexicaine. Ça a dû vous manquer, non? Oui. Vous en dites quoi? Vous venez dîner avec nous? Évidemment, mais... Je disais à Louisa qu'on est crevé à cause du voyage. Est-ce qu'on peut remettre ça à demain? Je me range du côté de Teresa.
C'est d'accord, on vous attend demain. Tu restes habiter là-bas ou tu rentres à la maison demain? Mon amour, pourquoi penses-tu qu'elle voudrait rentrer? Arturo, je préfère continuer à vivre avec Fernando. Comme ça, tout le monde est content. Vous deux, vous avez besoin de votre intimité. Et nous, on a besoin de la nôtre. Non? Je suis surprise de ta visite parce qu'Aïda n'est pas là. Assieds-toi, Mariano. Merci. De fait, c'est avec vous que je veux parler, madame. Avec moi? Et de quoi? Du problème que vous avez avec votre mari. Aïda m'a mis au courant de ses manigances. Ah oui? Je vois qu'elle a vraiment confiance en toi parce que figure-toi qu'on s'était dit qu'on n'en parlera à personne, jusqu'à ce que la police arrête Ruben. Madame, je comprends que vous réagissiez ainsi parce que vous êtes meurtrie. Seulement, il sera toujours le père de votre fille. Je ne crois pas que ce soit bien qu'Aïda envoie son propre père en prison. Je vous en prie, ne la forcez pas à agir comme ça. Pourquoi tu me dis ça? Tu t'inquiètes réellement pour ma fille? Ou tu fais ça pour ton amie Esperanza? Voilà où je voulais t'amener, là où se trouve l'ours et l'arbousier. Il est magnifique. Ici, c'est une tradition de prendre des photos, parce que c'est le symbole de Madrid. En plus, je sais combien tu aimes les ours. À tel point que tu voulais même en emmener un. Voilà un autre ours avec lequel tu vas te souvenir de moi. Pourquoi est-ce que ça m'angoisse de savoir que Mariano a quitté le quartier? Quand est-ce que je te reverrai? Quand? Je ne vous le dis pas pour Esperanza, madame. Et pour tout vous dire, elle ne voit plus du tout votre mari. J'en doute. Cet enfant qu'ils vont avoir va les unir. Ah, mais écoute, ça, ce n'est plus mon problème. Je veux oublier cette femme. Et tu me la rappelles. Madame, je vous en prie. Vous ne devriez pas vous inquiéter pour Esperanza. Ce qui s'est passé entre elle et le notaire fait partie du passé. Est-ce que tu vas une fois de plus me sortir que ton ami fréquente ce docteur? Ce ne sont pas des mensonges, c'est la vérité. Elle a beau avoir trouvé quelqu'un d'autre, je ne vois pas ce que ça change pour moi. Je vous comprends et je ne veux pas vous ennuyer en parlant d'elle. Je suis venu pour parler d'Aïda. Parce qu'il me semble qu'elle a une haine féroce contre son père. C'est une haine plus que justifiée. Et c'est pourquoi elle veut s'occuper de l'affaire. Parce que la douleur et la colère l'aveuglent. Mais un jour, ça pourrait lui peser lourd sur la conscience d'avoir fait incarcérer son propre père. Je vous demande simplement d'y réfléchir. Je vous le dis pour Aïda. Parce que votre fille représente réellement beaucoup pour moi. Ah, quelle belle bougie. Ce sont celles... Ce sont ces fleurs qui manquaient. Je suis très nerveuse, Johnny. À vrai dire, moi aussi. Je t'aime fort, Patty. Tu es ce qui m'est arrivé de mieux. Toi aussi, tu es ce qui m'est arrivé de mieux et je suis vraiment contente. On a bien fait de se fréquenter avant de vivre ensemble. Maintenant qu'on se connaît mieux et qu'on est sûr de s'aimer et de vouloir passer le restant de nos vies tous les deux ensemble, n'est-ce pas? On se promet de toujours s'aimer et de se respecter. Bien sûr que oui. Écoute. Moi, Johnny, je te promets de t'aimer et de te respecter. Jusqu'à que la mort nous sépare. Pareil pour moi, Johnny. Et aussi, je veux te promettre que je n'irai jamais me coucher en étant fâchée contre toi. Moi aussi, je te le promets. Attends. Je vais me laver les dents et je reviens, d'accord? Tu en as vraiment parlé avec ton père? Oui, maman. Et tu lui as fait comprendre que je l'aimais encore? Non, pas comme ça, parce que tu m'avais demandé d'être discrète. Oui, évidemment. À cause de ses rapports avec Juana, non? Hein?
Dis-moi, je meurs d'envie de savoir. Je lui en ai parlé. Mais indépendamment de Juana, mon père a toujours plein de rancune envers toi. Parce que tu es partie, maman. Oui, je le comprends. On a vécu tellement de choses ensemble, si tu savais. Je l'aimais. J'étais très jeune et je ne me suis pas toujours conduite comme j'aurais dû. Maman. Tu sais, je comprendrais s'il n'arrive pas à me pardonner. Mais il faudrait au moins que j'essaye. Tu ne crois pas, ma petite fille? Il est tard. Je suis de garde ce soir. Bonne chance, ma fille. Au revoir. Va. Papa, bon, on se voit plus tard. Oui. Hein? Bon courage, ma fille. Excuse-moi. Hector, s'il te plaît, attends. Ça ne me plaît pas que tu te sentes mal à l'aise ici, dans ta propre maison. Je voudrais qu'on en parle, s'il te plaît. Dis-moi. Tu ne voudrais pas dîner avec moi? Je trinque pour qu'on soit toujours ensemble, mon amour. Et pour qu'on soit toujours très heureux. Santé. Santé. Pendant que j'étais enfermée, la seule chose qui me faisait du bien était de savoir qu'un jour nous allions être ensemble pour toujours. Moi, quand je suis dans le taxi et qu'il y a beaucoup de circulation, je pense à toi et je me fous du reste. Je continue à ne pas comprendre de quoi tu veux parler, Vanessa. Rien de ce que tu as pu dire jusqu'à présent ne me semble important. Mais enfin, j'ai seulement envie que tu me racontes des choses sur Aurora. Allons-y. Monsieur? Bonsoir. Juana, quel plaisir de te voir. Pardon, vous aviez rendez-vous? Non, en réalité non, mais j'ai eu envie de passer pour voir si Hector voulait aller dîner dehors. Nous allions justement passer à table, Juana. Désolé, Vanessa. Nous dînerons ensemble une autre fois et avec Juana si ça lui plaît. À présent, nous allons dîner juste elle et moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon appétit. Espèce d'idiote. Tu ne ficheras pas mes projets en l'air. Le voyage a été extraordinaire. Mais j'avais envie de me retrouver ici, dans notre maison, avec toi. Je te promets de ne vivre que pour te rendre heureuse, Teresa. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, Arturo, beaucoup. Je suis persuadé que nous sommes nés l'un pour l'autre et que nous vieillirons ensemble et heureux. Mon amour. Mon amour. Je suis fatiguée. Très fatiguée, mon amour. Ah, encore une fois, merci pour ce merveilleux voyage. Tu ne peux pas imaginer ce que je me suis senti mal tout ce temps sans te voir. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? À vrai dire, Teresa m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Teresa? Je suis heureuse, elle est rentrée d'Europe et a résolu les problèmes qu'elle avait avec son mari. Tant mieux. Mais quoi? Teresa t'a dit... Elle m'a montré que ça valait la peine d'essayer, de lutter. Surtout qu'il fallait que je comprenne que Vanessa était chez toi parce que c'était la mère de ta fille et non parce qu'elle t'intéresse. Oui, oui. En réalité, je préférerais qu'elle ne soit pas chez moi, mais Aurora est heureuse. Sa maman lui a manqué énormément. Surtout le besoin d'entendre que sa mère l'aime, qu'elle ne l'a pas abandonnée de son plein gré, mais à cause de circonstances défavorables. Même si je sais que ce n'est pas le cas, mais je ne vais rien dire là-dessus. Pour ma fille. Depuis que tu m'as raconté que Vanessa était partie avec un autre, je t'admire encore plus.
Parce qu'au lieu de t'effondrer, tu es allé de l'avant et tu as élevé seule ta fille d'une façon extraordinaire. Il est vrai que pour elle, je ferais n'importe quoi. Mais cessons de parler de ma fille et parlons un peu de nous. Juana, tu m'as beaucoup manqué. Je suis heureuse de m'être réveillée dans tes bras, mon amour. Ça va être comme ça tous les jours. Nous irons tous les soirs nous coucher ensemble et nous nous lèverons tous les matins ensemble. Je sais que nous allons tenir les promesses que nous nous sommes faites hier soir. Mais je sais aussi que tout un tas de choses nous mettront à l'épreuve. Ça c'est sûr mon amour, mais pour commencer, notre situation économique m'inquiète vraiment. On a quand même un toit, on a de quoi manger, de quoi s'habiller. On ne manque vraiment de rien. Oui mon amour, mais tu étais habitué à un autre train de vie et je veux que tu aies tout ce qu'il faut. Bon, ce que j'avais n'était pas à moi, c'était à mon grand-père. Ça me servait à quoi puisque je ne pouvais pas être avec toi? C'est bien là? Mon amour, du calme. On dirait que tu veux impressionner quelqu'un alors que c'est ton frère qui vient. Oui, mais c'est la première fois que nous recevons du monde à ton appartement depuis qu'on y vit ensemble. Alors je suis nerveuse. Je sais. Pardon.